bienvenue à tous et à ceux qui sont en replay. Je me rhabille un petit peu pour ne pas vous montrer mes boobs et je vous annonce plein de choses. Déjà, j'ai une formation cartomancier et magie disponible que tu peux prendre maintenant avec des lives et des trucs super géniaux, mais aussi il y a d'autres vidéos sur les arcanes majeures que tu peux voir sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Marioupi. Et puis il y en a une autre ici sur Instagram. Enfin bref, farfouille sur mon compte parce que tu vas trouver plein de choses sur le tarot, dont d'autres vidéos et tout ça. Parce que voilà. Et puis aujourd'hui, figure-toi qu'on va se mettre sur l'arcane de l'ermite avec l'âme de fond. Et j'ai sorti un vieux livre sur le tarot que j'ai et que j'ai jamais ouvert. Ma tante me l'a offert. Et bref, et l'âme de fond, elle s'appelle Déborah. Et j'avais envie de l'inviter parce qu'en fait, elle a une manière de voir le tarot qui est différente. C'est pas ça, une manière de l'utiliser qui est un petit peu différente de la plupart des autres personnes. Enfin, même si chaque personne a une utilisation différente, puisque c'est ça qui est beau dans la vie. Coucou tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, est-ce que ça va? Et puis j'invite tout de suite Déborah. Inviter. Faire coucou. Comment je t'invite? Est-ce que tu peux demander... Ah, c'est moi qui dois... Tchouk. C'est bon. Je t'invite. Vous allez bien? Coucou! Hello! Coucou! Ça va? Yes, attends, je baisse un peu ma caméra. Voilà. Super! Tu as bien dormi? Oui, j'ai pas trop mal dormi. Ah ouais. C'est déjà ça. Bon. Je suis un peu chafouine là quand même ce matin parce qu'il y a des travaux et dans mon immeuble et en fait personne n'a prévenu. Ils sont en train de défoncer le carrelage sur un balcon. Ah putain, d'accord. Donc en fait depuis ce matin je suis dans les vibrations et le bruit c'est infernal et du coup je me suis mise dans mon salon. J'espère que ça va au niveau du son. J'ai mis mes écouteurs, j'ai tout fermé donc logiquement ça devrait aller. Mais voilà, n'hésitez pas. Écoute, ouais, je C'est pense que gênant. ça va. Ok. Non, mais je pense pas. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le son et l'image, tout va bien, s'il vous plaît, les gens? Hmm. Et ouais, bah oui, c'est toujours un peu relou ces trucs-là. Attends, c'est quoi ce truc sur mon mur? Tu sais, je suis une psychopathe. Ah, Ah c'est un oui, reflet tiens. du soleil, tout va bien. Hmm. Non, parce que demain, j'ai fait le ménage. Alors, j'étais en mode trouver les taches sur les murs, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, punaise, t'étais motivée toi ce matin. Ah ouais, j'étais motivée. Bah, tu sais, je vais avoir mes règles. Et moi, juste avant d'avoir mes règles, j'ai besoin de trier. C'est Ok, incroyable, quoi. d'accord. J'aimerais bien voir ça. C'est vrai, écoute. Ah non, mais même, j'ai ma voisine, et moi, je suis là, genre, tu veux que je t'aide à trier? Mais pas tout le temps, hein. C'est vraiment un mood, une fois dans le mois, tu vois. Ah, tout est ok. Bon, bah, c'est trop bien. Super. Je suis en train de chercher mon ermite. Bon, alors, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous raconter ton histoire? Bon, déjà te présenter, Ouais. et ensuite nous raconter ton histoire avec le tarot. Yes. Comment est-ce que ta magie intérieure s'est ouverte, ou tu vois, Mhm. des petites choses comme ça, s'il te plaît. Ok, très bien. Donc moi c'est Déborah. Mon histoire, elle est bien trop rocambolesque pour que j'en fasse le détail ici. Mais disons que j'ai déjà eu plusieurs vies professionnelles et que ma prochaine vie professionnelle, en fait, je suis en train de préparer mon installation en tant qu'hypnothérapeute. Trop bien. Euh, voilà, et une hypnothérapeute un petit peu spéciale, hein, parce que du coup, Ouais. j'ai été formée à l'analyse des rêves aussi, Mmh. et, euh, et du coup à l'utilisation projective du tarot. Mais en fait, je n'utilise finalement, c'est une utilisation projective de l'image en fait. Bon, on appelle ça Ouais. médiation projective par l'image. Bref, je rentrerai dans les détails un petit peu plus tard sans doute, D'accord. puisque ça a un lien avec la façon dont j'utilise le tarot. Ok. Voilà. Et puis, du coup, moi, j'ai découvert le tarot. Bah ouais, je pense à peu près comme tout le monde, il y a environ 2 ans, dans une période où j'étais en plein questionnement, à nouveau à un carrefour de ma vie professionnelle. Et puis, faut savoir qu'à cette époque-là, je travaillais dans la restauration aussi. Enfin, je travaillais dans un restaurant associatif D'accord. participatif.
Donc Ok. voilà, j'ai participé au montage de ce projet qui s'appelle Les Petites Cantines. En fait, c'est un restaurant à prix libre où l'idée c'est qu'en fait on cuisine tous ensemble et puis après on mange tous Mhm. ensemble et puis on fait la vaisselle tous ensemble et enfin voilà. Ok, c'est Donc cool. ouais, c'était très chouette, une sacrée aventure humaine. Mais du coup, bon ben voilà, confinement, etc., pause, tout Ouais. ça. Et puis à chaque fois, bah, les pauses, finalement les confinements sont venus un peu pour moi comme vraiment, je sais pas, des temps salvateurs, quoi, parce que j'étais Ouais. vraiment au bout du rouleau, Ouais. parce qu'on se donne beaucoup personnellement dans ce genre de projet. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai découvert le tarot à ce moment-là. Et alors, en fait, c'est super rigolo parce que moi, je suis assez. Enfin, en fait, je suis assez cartésienne et en même Mm. temps, je suis quand même un peu j'ai des, comment dire, j'ai des fulgurances un peu philosophiques comme ça, tu vois, de temps en temps. Donc voilà, c'est genre, enfin la cartésienne, mais enfin j'ai les pieds bien sur terre, mais par contre parfois je m'autorise à laisser un petit peu flotter mon esprit. Et Ouais. voilà. Et donc du coup je me suis d'abord intéressée à l'astrologie. D'accord. Parce que enfin ouais, ça me parlait depuis pas mal de temps en fait. Enfin bêtement parce qu'un jour je suis tombée sur un bouquin d'astrologie dans la bibliothèque de mes parents et puis donc du coup, enfin voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Et puis j'avais un pote qui découvrait le tarot et qui m'a dit ah mais tu devrais tester le tarot, je suis sûre que ça te plairait. Et moi du tac au tac, je lui ai dit ah ouais non mais la divination très Ouais, bah oui, évidemment. très peu pour moi. Ça va, quoi. Voilà, c'était pas du tout, ouais, c'était pas du tout mon trip. Alors que dans l'astrologie, tu vois, trouver le sens, chercher le Ouais. sens, symbolique et tout, ça me passionnait. Et en fait, il m'a Oui, mais dit c'est ouais, vrai que mais l'astrologie, il y a des calculs, il y a quelque chose qui existe. Et puis, il y a quelque temps encore, l'astrologie, c'était des sciences. Enfin, tu vois, ça fait pas si longtemps que ça que que c'est un peu rejeté et tout ça. Donc, il y a quand même un côté plus concret de par la manière dont on calcule les choses, de par le fait que ce soit au-dessus de nous et tout, enfin, autour de nous. Donc, oui, c'est et puis différent enfin, quand même. il y a une base un peu d'astronomie aussi, donc Oui, même oui. si finalement les deux, enfin, se sont quand même Ah oui, non, bien c'est écartés l'un clair. de l'autre. Mais bon, voilà, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai un peu rejeté. Et en même temps, je me Ouais. disais ouais, mais connaissant mon pote, ça m'étonne. À mon avis, il y a plus que ça derrière le tarot quand même. Et puis je vais quand même me renseigner. Et j'ai commencé à me renseigner et en fait, je suis tombée dedans, quoi, mais direct, Mm. enfin, un truc de ouf. Et puis, bah, j'ai plus lâché. Et donc là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai ouvert mon compte Lame de Fond. Et parce qu'en Ok. fait, j'ai tout de suite vu les liens que je pouvais faire avec ma passion depuis toujours, qui est la psychologie Ouais. et en fait les psychothérapies en général. En fait, moi j'adore m'intéresser au courant des psychothérapies parce que je trouve que enfin voilà il y a vraiment des moyens enfin fun et innovants de s'intéresser à la psyché humaine et puis de travailler sur soi en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le tarot. J'ai d'abord appris de façon très classique, plus ou moins, parce que moi j'aime pas trop apprendre par cœur en fait. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc du coup, j'apprends pas très très facilement. Par contre, après, quand j'ai découvert l'utilisation projective, là, je me suis vraiment vraiment éclatée. Et voilà. Et du coup, j'ai fait la formation de Corinne Morel aussi, de psychotarologue. Ok, je connais pas. Ouais, c'est elle qui t'a appris le tarot projectif du coup? Ouais, en fait, bah, Ok. t'as toute une partie tarot psychologique, donc là, assez classique, Ouais. avec des tirages, des interprétations, etc. Moi, c'est uniquement sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. D'accord. Après, bah, tu as la partie analyse des rêves, hein, donc c'est dans la même formation, analyse des rêves et le tarot langage. Donc ce qu'elle elle a appelé le tarot langage, en fait, donc c'est un test projectif qui se fait de la même façon que le photolangage. Le photolangage, donc c'est un test projectif avec des photos. Donc D'accord. on te met face à des photos et puis toi tu dois choisir une photo pour décrire tel et tel truc. Et ben en fait elle a inventé le même truc avec le tarot.
et avec Mmh. les arcades majeures. Donc, par exemple, tu vas étaler tous tes arcades majeures devant toi et puis tu vas choisir de façon très spontanée une carte qui va représenter ton père, ta mère, tes frères, tes Mmh. sœurs, enfin voilà. L'argent, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'argent, le boulot, etc. Et en fait, avec tout ça, du coup, il y a une analyse qui est faite déjà pour voir les recoupements qu'on peut faire parce que parfois on va choisir bizarrement Mmh. la même carte pour notre conjoint et pour notre père. Aussi. Non mais ça c'est énorme. Moi ça me fait toujours rire. En fait ça me fait rire parce que souvent tu vois, on dit ouais la psychanalyse et tout, les trucs Freud Oui. machin avec ces histoires mon père, ma mère, etc. Arrêtez de nous saouler avec ça, tu vois. Mais en fait, dans des tests comme ça se, Ouais. ouais, ça se retranscrit vachement, tu vois. Alors moi Ouais. je suis pas non plus une grande adepte de Freud et tout ça, mais il y a quand même des choses qui sont assez rigolotes, Ouais, il quoi. y a des fois, c'est ça, il y a des fois où t'as pas trop envie. Voilà, c'est des clichés, des trucs et des machins, mais en attendant, bah ouais, mais bon. Bah voilà, c'est ça, Nous c'est ça. sommes comme ça. Exactement. Ça vient pas de nulle part. Alors voilà, il y a des trucs qui sont poussifs, quoi. Enfin, de toute façon, moi, je suis réfractaire au dogme, en fait, hein, Bien sûr. de façon générale. Donc, à partir du moment où il y a un mec qui dit ma vérité, c'est la vérité, en fait, là, moi, j'ai des gros warnings et j'aime pas du tout ça. Donc, c'est valable pour tout, en fait. Hein, Ouais. voilà. Bref, donc je Non, mais disais c'est que clair. voilà, Corinne Morel, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette formation? Exactement. Il y a la caractérologie aussi dans sa formation, D'accord. mais ça me j'aime un peu Ça, moins. c'est bon. C'est une espèce de test de personnalité en fait, D'accord. voilà. Là, je suis à fond dans les tests de personnalité en ce moment parce que je fais une formation sur le personal branding, là, sur ton image sur les réseaux, qui tu veux être, qui tu veux montrer que tu es, ou qui tu peux, à qui tu veux parler, tous ces trucs-là. Et du coup, je fais plein de Mhm. tests de personnalité et c'est trop drôle. Comme ça, c'est pareil, c'est bluffant parce que c'est des algorithmes, tu vois, c'est vraiment des stats ou des trucs ou des machins, des robots qui calculent dans quelle case on va te mettre. Alors, t'as le test des 16 personnalités, trucs, et ensuite t'as d'autres que faudrait que je partage, mais je pense que je vais les partager dans un vlog YouTube là. Et il y en a un, il est bluffant. Genre tout ce qu'il dit, je me dis c'est faux et j'ai raconté à mon mari, à mes voisins et tout, on était tous hyper bluffés là et du coup ils vont tous le faire parce que c'est incroyable comme bah oui mine de rien même si on est tous uniques et tout ça, on rentre quand même dans certaines cases et je trouve que il y a cette idée, on se disait avec ma voisine justement que si tu faisais les tests de personnalité hyper vite et hyper tôt, alors l'idée c'est pas de rentrer dans une case mais peut-être que tu l'accepterais plus vite mieux, enfin comment dire, que tu accepterais ta personnalité peut-être plus rapidement en arrêtant de te dire oh pourquoi je suis comme ça, j'aimerais être comme Mhm. ci ou parce que moi enfin Ouais. je sais pas toi comment tu vis cette transformation justement le fait que tu sois cartésienne et que maintenant en un an le tarot soit arrivé dans ta vie et que du coup ça soit devenu une passion et même on travaillait avec l'hypnose et tout ça du coup, tu arrives à assumer ce truc-là, ou à chaque fois, parce que ce qui est pas évident, c'est qu'à chaque fois, on doit réexpliquer qu'on n'est pas des charlatans, ou qu'on n'est pas des voyants, ou qu'on n'est pas des trucs. Et c'est vrai que en termes de, ça peut être fatigant de toujours avoir un peu à se, comment on dit, tu sais, on s'expliquer ou se, je sais plus Ouais, comment se on dit. justifier. Ouais, c'est ça, se Mm. justifier, genre. Non, non, mais t'inquiète pas, Ouais. je ne suis pas trop perché, enfin un peu, mais... Bah oui, oui, oui. Alors bon, juste par rapport au test de personnalité, tout ça, en fait, je trouve que bon, c'est comme tout, en fait. Je pense qu'il faut trouver une espèce d'équilibre. En fait, Oui. moi, je sais que à une époque, effectivement, ça m'a fait du bien de me mettre dans une case parce que du coup, Oui. ça me permettait de me définir, ça me permettait de mieux me comprendre, etc. Mais rapidement, j'ai voulu en sortir parce qu'en fait, parfois il y a un côté un peu fataliste Ouais. dans la Mhm. case et notamment alors bon je vais donner un exemple assez enfin voilà assez précis qui me concerne moi et qui est plus en lien avec une forme de pathologie en fait c'est que enfin, alors attention, là, on parle de tout. Ouais, en fait, tu sais, J'étais pas chez du moi, tout, c'est comme ça. j'étais pas du tout, je me disais pas du tout que j'allais parler de ça, mais bon, en gros, on m'a posé le diagnostic
de la cyclothymie. Donc la cyclothymie, c'est dans la grande famille de la bipolarité. D'accord. Mais c'est genre la version, tu sais, la version gnognotte, tu vois. C'est en mode, t'as des cycles qui sont assez importants de wouh, ça va trop bien et j'ai la méga pêche. Et Mmh. puis du coup, j'ai les idées qui tournent en boucle dans ma tête. Et puis j'ai besoin et j'ai envie de faire plein de trucs. Et par contre, des phases un petit peu plus down, en mode je sais pas ce que j'ai, mais je vais pas bien. Voilà. Et en fait, ça c'est une case en fait. Hein. C'est un diagnostic, c'est une case, mais c'est pas une Mmh. fatalité en réalité, puisque parce qu'en fait, la cyclothymie, c'est une étiquette qui peut être mise sur différentes choses, différentes formes de troubles. Mais en fait, on peut s'en sortir et on peut s'en sortir Mmh. en travaillant notamment sur plein d'autres trucs au niveau psychologique et tout, notamment sur l'affirmation de soi, etc. Parce que tous ces trucs-là, ça peut être simplement dû au fait qu'on n'est pas aligné avec soi-même et que du coup, on est dans une forme comme ça je sais pas moi, de down émotionnel, tu vois. Enfin bon, Mmh. bref. Et donc, du coup, à un moment donné, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends, tu vois. Je comprends pourquoi, bah, il y a des jours où, en fait, je me lève en mode pump it up, j'ai envie Mmh. de faire plein de trucs. Et par contre, le soir, je suis au ras des pâquerettes et j'ai juste envie de me rouler en boule dans mon canapé. Ça t'a peut-être aidé à moins culpabiliser. Ouais, bah ouais, carrément, ouais. C'est ça. C'est ça, carrément. Parce que du coup, je me disais, ouais, mais en fait, c'est parce que. Enfin, déjà, je me disais, t'es taré. Bon, voilà. Ouais. Le problème, c'est que t'es taré, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Et en même temps, c'est une espèce de truc. Ouais. Enfin, ça fait peur, en fait. Tu vois, enfin, du Oui. coup, t'as peur qu'un jour, je sais pas, il y ait des petits bonhommes en blanc qui viennent t'enlever pour te C'est mettre à clair. l'hôpital. Enfin bon, bref, Non. voilà. Alors là, peut-être que quand je le dis, ça peut paraître un peu impressionnant ce que je raconte. En réalité, ça l'était pas tant que ça. Mais c'était voilà, vraiment un trouble de l'humeur avec des ups et Mmh. des downs comme ça. Et puis en même temps, tu vois, quand on me disait ouais, mais tout le monde est comme ça, moi je me sentais pas. Tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était. En tout cas, moi j'avais plus envie, tu vois, de ça, quoi. Mmh. Donc voilà, là à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Mais par contre, en fait, bah, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi avec ma psy. J'ai beaucoup travaillé sur moi avec mes tarots. Et en fait, ben, je me rends compte que maintenant, ces périodes, elles sont carrément. Enfin, ça dure. Ouais, ça dure quelques Ouais. heures et c'est Tu fini en fait. maîtrises beaucoup plus. Ouais. Ouais, mais c'est clair. Voilà. Et Mais c'est donc tout le du coup, tu principe vois, du c'est. développement personnel, même si je sais que ce mot, il y a plein de mots dans la spiritualité qu'on a du mal à utiliser parce que ils font tel ou tel truc, tu vois, mais Ouais. ça reste du développement personnel et ça reste du travail sur soi. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'aime pas le mot travail, je préfère œuvrer sur moi. Bon, bref, tout ce truc où tu sais jamais quel mot mettre, avec qui le mettre, ou faut appeler une chatte, tu vois, parfois. Je trouve que le développement personnel, c'est aussi ce qu'on cherche à faire. C'est pas être la meilleure version de nous-mêmes, tu vois, c'est juste travailler justement sur qui on est et sur peut-être les choses qui nous mettent Mm. dans des situations inconfortables pour réussir à être un peu en paix en fait. Bah c'est Et ça. c'est Mm. tout le Exactement. principe Ouais. de tout ce qu'on fait en fait. C'est ça. C'est pas pour être, c'est pas pour être ni Bouddha ni, c'est juste pour être heureux en vrai. Enfin, tu vois. Ben exactement, c'est pour se sentir enfin plus ouais serein. En fait, moi c'est vraiment ça que Mais je oui, recherche, c'est de la ouais, si sérénité. complètement. Ouais. Et Ouais, donc de se sentir aussi, enfin voilà, se sentir à sa place, sans et puis vivre ouais vivre sans avec moins d'anxiété et tous ces trucs là de toute façon on est tous névrosés, enfin je veux dire ça c'est des choses, on est ah des oui, êtres bien humains. sûr, ouais. Je pense que maintenant on est au courant quand même que aller voir un psy c'est normal, que tout le monde a des névroses, que oui peut-être on a des Je problèmes sais avec pas. notre Hein. père. Ouais. Moi, je suis pas sûre que. Enfin, moi, je crois qu'il y a quand même encore un gros travail à faire sur justement Ouais, je sais pas comment on peut dire ça, mais la psychanalyse en la général. démystification des psys en fait, d'aller chez le psy. Mm. Moi, je rencontre quand même beaucoup de personnes qui ne vont pas en fait chez un psy parce que elles ont encore ce truc de ben non mais Mm. les psys. Alors soit c'est les psys c'est pour plus grave que moi et moi Mm. ça va. Bon ça souvent c'est Oui, aussi le reflet
d'un manque Un, un d'estime de espèce de soi, en fait. déni aussi, ouais. Bah alors, pas forcément un déni, mais peut-être un manque d'estime de soi. C'est du genre, Mmh, en fait, moi, mes problèmes, ils sont pas graves et il y a plus ouais. important que moi. Et donc, du coup, Mmh, limite, moi, ça me fait culpabiliser ou enfin, j'aurais honte d'aller chez le psy alors qu'il y a plus grave que moi. ouais. Après, effectivement, il y a toute la partie déni en mode ah non mais moi j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie qu'on commence Mmh. à creuser, etc. Et c'est ok en fait. Enfin, je veux dire, Ah ouais, c'est clair. enfin on a le droit, hein, on a le droit de pas avoir envie de d'aller fouiner dans les moindres recoins. Mmh. Mais aussi, souvent, c'est pas compris, en fait. Les gens, ils savent pas, tu vois, tu parles de psy. Ah ouais, mais alors attends, c'est quoi la différence entre un psychologue, un psychiatre, un Mmh. psychothérapeute, un psychopraticien? Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué, quoi. Et puis, il y a Mmh. aussi tout un tas de courants, en fait, de psychothérapie. Bien sûr. On parle souvent de la psychanalyse, mais franchement, enfin, la psychanalyse, là, elle commence quand même bien à s'essouffler. Ouais. Euh, et Oui, puis, puis comme dit, c'est vrai que comme dit le monde de Val, il y a aussi des psys avec lesquels tu vas pas accrocher. ah Et moi, oui, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent, ah non, j'ai essayé une fois, c'était horrible. Et moi, une fois, j'ai envoyé ma fille chez une psy et elle était horrible. Et ça n'a pas du tout matché. mm, Et du coup, maintenant que j'en reparle à ma fille, elle était là, elle est là, elle est traumatisée par cette mm. nana-là. En fait, ma fille voulait pas dormir seule et elle m'avait dit, bah, vous la fermez dans sa chambre à clé. J'étais là, genre, mais meuf, enfin, jamais de la vie, je fais ça, tu vois. Et donc, oui, il y a Génial. des gens plus ou moins sur la même fréquence que nous, Bah, quoi. c'est ça, et ça, le souci, c'est qu'en fait, tu connais pas forcément le courant auquel se rattache le Ouais, psy. Et donc, du coup, si c'est un truc qui est pas aligné avec tes valeurs, avec tes croyances, ouais, parce que c'est ça aussi, hein. Enfin, je veux dire, en fait, on est, comment dire, enfin, on a des croyances, tout le monde a des croyances, et en fait, on se lie avec les autres aussi par rapport à nos croyances. Et ne serait-ce que, enfin, la psychologie, c'est une croyance en fait. Hein. L'inconscient, ouais, c'est mais une complètement. croyance. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des psys qui ne croient pas à l'inconscient. Enfin, c'est quand même, Oui, enfin, c'est rigolo quoi. Mais du coup, quand tu ouais. te rappelles ça aussi, tu te dis, bah, forcément, du coup, il faut que ça matche quoi. Tu vois, Mm. par exemple, enfin, je sais pas, pour la religion, on sait très bien que les croyances c'est hyper important, tu vois. On a chacun nos croyances et puis du coup, on va pas forcément adhérer aux croyances des autres, mais Bien ou sûr. même pour la spiritualité, je sais pas. Mais pour finalement, pour ton psy, c'est pareil quoi. Hein, c'est qu'à un Ouais. moment donné, alors même si logiquement, lui, il est pas forcément, enfin c'est pas ses croyances personnelles à lui, mais il y a quand même les Non, croyances de tout un courant thérapeutique derrière, quoi. mais complètement. Il Donc du coup, suit quand c'est même des important, quoi. règles non, mais c'est clair. Et tu sais que ça vient de me popper dans la tête, c'est trop drôle. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ma sœur qui m'a appris le tarot quand j'étais petite et en fait, elle est psychologue. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait, elles allaient faire avec toutes ses copines psy des soirées tarot. Et elles en font encore, tu vois, c'est tous les Ouais. jeudis à Paris à un bar précisément. Et d'ailleurs, tu sais, il y avait Jodorowsky qui proposait des séances à Paris, voilà, toujours à la même Mm. heure et tout machin. Donc ma sœur, elle était vachement dans ce courant de Jodorowsky, en fait, elle a appris comme ça. Et énormément de psychologues, en fait, utilisent le tarot comme moyen, et c'est exactement comme les tâches de Rorschach, des choses comme ça, et c'est un petit peu ton Oui, fonctionnement, c'est ça. Ouais. voilà, de voir l'imagerie. Mm. Et d'ailleurs, souvent, on dit dans les trucs un peu plus spirituels, dans le côté un peu plus spirituel du tarot, qu'il y a des tarots opératifs et des tarots non opératifs et que genre les premiers tarots qui ont été imprimés sont en fait, tu sais, il y a cette espèce de mystification auquel on croit ou pas, mais comme quoi il y aurait des codes secrets un peu style Da Vinci Code et tous ces trucs-là. Mm. Alors moi, j'ai aucun avis sur le sujet, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir. Comme quoi, les images parleraient à ton inconscient. Ça parle d'inconscient collectif de Jung et toutes ces choses-là, mais comme si ça faisait travailler des trucs dans notre cerveau en fait. C'est pour ça que souvent on dit tu peux méditer avec telle carte parce que il y a peut-être des symboles encodés parce que ça a été fait avec le chiffre d'or. Enfin, moi Ouais. je crois pas forcément à ces trucs-là, mais j'aime le côté mystique et le côté un peu pas complot, mais tu vois, bon, ça me fait kiffer ces trucs-là, j'adore. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que un jour une amie, une voisine en fait, Alice, elle avait une copine et je dis bah on va inviter ses parents à l'apéro, tu vois, avant de faire une soirée pyjama et de te faire dormir chez des gens que je ne connais pas, on va les connaître. Et en fait, je vois sur son téléphone portable que son fond d'écran c'est l'ermite dessiné par Niki de Saint-Phal. Et du coup, je commence à regarder et tout, je fais genre oh putain, et je savais pas quel était son métier.
Et j'ai dit, et c'est marrant ton fond d'écran, c'est l'ermite du tarot de Marseille. Il dit, oh oui, j'aime bien. Je lui dis, mais du coup, tu t'intéresses au tarot? Ah non, pas du tout. Je fais juste que je le trouve beau. Je fais, ah ok, mais c'est quoi ton travail? Bah, je suis psychologue. Ah bah tiens. Et ça m'a trop fait rire parce que je suis vachement entourée de psychologues et c'est pas toujours évident de comment dire, tu vois, de dire que toi tu tires les cartes, mais que t'as aucun diplôme, ou tu vois, que t'as pas forcément été formé en psychologie, nanana, Ouais. mais que tu fais des guidances quand même. Enfin, tu vois, il y a cette idée où à chaque fois elle est un peu là, genre oui, mais c'est touchy ton histoire, genre tu aides des gens, je suis là, non, mais j'aide, c'est plus du coaching, enfin, tu vois, c'est Bah pas évident. après, ouais, moi en fait, bon, moi du coup pendant la dernière année, j'ai quand même pas mal expérimenté les trucs. Enfin voilà, j'ai vu les retours des uns et des autres aussi. Mm. Bon, en fait, déjà il faut savoir que en fait à l'origine, moi je suis éducatrice, donc en fait j'ai fait 2 ans de fac de psycho, et puis après j'ai fait le concours d'éducatrice, et puis en fait comme je te le disais, je suis quand même passionnée de psycho depuis pas mal de temps. Donc en fait moi Mm. si tu veux, j'avais déjà un peu un bagage de connaissances Ouais, en psychologie. Euh, Après, par contre, en fait, moi, je pense que c'est hyper important de bien faire la différence, en fait, entre tarologue et psychologue. Enfin, pour moi, c'est c'est vraiment clair. 2 choses complètement différentes. Et Ah bah d'ailleurs, oui. en fait, même au niveau thérapeutique, si Mm. le tarot peut être un outil thérapeutique, en fait, Ouais. ce qui manque derrière, c'est un cadre de référence, en Mm. fait. Donc, le tarot n'est pas une thérapie. Ça peut être un outil thérapeutique, mais en soi, le tarot n'est pas une thérapie. Et Eh ça, ben non. c'est hyper important, je pense, de faire la différence parce qu'actuellement, Mm. il y a un petit peu tout qui se brouille. Et surtout, enfin voilà, quand on commence à parler de tarot psychologique, ben, du coup, il y a Mm. psychologique. Donc, on s'imagine, ah Oui. bah, en fait, ça va pouvoir m'aider à résoudre tous mes problèmes, etc. Et alors, franchement, moi, je suis assez bluffée de ce qu'on peut faire avec le tarot. Mais je pense aussi que, en fait, ça ne remplacera jamais une thérapie avec un psy, quoi. Enfin, voilà. Ah bah Donc, c'est clair. ça, c'est important. Et puis ensuite, alors je vais revenir à la première question que tu posais aussi par rapport, tu sais, tu me demandais par rapport justement au fait de devoir se justifier. Ah ouais, mais je tire le tarot, Oui. etc. Et bah en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que là, j'ai décidé de changer entre guillemets un petit peu de stratégie, avec des gros guillemets aussi, parce que la stratégie, c'est pas forcément mon Non, mais oui, c'est pas c'est ça. forcément le domaine dans lequel j'excelle, Non. Ouais. mais en fait, effectivement, moi, alors déjà, de un, je me rendais compte que quand les gens me consultaient, il y avait un moment donné où j'étais bloquée, justement. Tu vois, le tarot, c'était chouette et tout. Et puis surtout, bon, la façon dont je l'utilise de façon très introspective, etc. Enfin, ça permet quand même de brasser pas mal de choses. Mais par contre, il y a des moments où, en fait, j'avais envie et j'avais besoin de faire plus. Mm. Et donc là, en fait, c'est le moment où normalement, bah, justement, en tant que tarologue, tu te dis, bah, en fait, moi, là, c'est mes limites. En fait, mes limites sont atteintes. Je ne peux rien faire de plus pour toi. Et je te conseille d'aller consulter un Mm. psychologue qui va pouvoir t'aider dans tes réflexions, etc. Et en fait, bah, justement, moi, c'était un peu ça qui me manquait, c'était que j'avais envie d'avoir une relation, enfin, vraiment thérapeutique, en fait, parce que Ouais. c'est ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je Mm. me suis dit, mais le souci, c'est que donc voilà, c'est pour ça que je me suis formée en hypnose. Ouais. Euh, et en fait, le souci, c'est que bah du coup, quand tu commences à dire que tu tires le tarot ou alors que tu utilises le tarot, tout de suite, il y a cette association qui se fait avec la spiritualité. Mm. Et moi, je n'ai rien contre la spiritualité. Enfin voilà, je pense, j'ai ma propre forme de spiritualité aussi. Mais moi, je n'ai pas envie, en fait, je ne souhaite pas Mm. vendre de la spiritualité. Voilà. Ouais. Et ça me concerne moi, en fait. C'est juste parce que moi, Bien sûr. je me sens pas à l'aise là-dedans, quoi. Moi, je me sens de vendre un accompagnement thérapeutique, individuel, Mm. etc. Mais je me sens pas de vendre de la spiritualité. C'est pas mon kiff, c'est pas du tout le créneau sur lequel j'ai envie d'être. Et du coup, je me suis dit, mais le souci, c'est que quand tu commences à parler de tarot, en fait, ben, Ouais. des gens qui s'y intéressent pas, ils vont tout de suite catégoriser le truc. Et du coup, tu te fermes des portes, en fait.
Et ça, c'est trop dommage parce qu'en fait, justement, pour moi, le tarot, c'est une occasion et ma façon d'utiliser le tarot qui est vraiment plus centrée sur la connaissance de soi que sur un aspect spirituel, Mm. enfin, c'est fait pour être ouvert aux autres, en fait, quoi. En Mm. fait, moi, ma volonté, c'est de créer vraiment un pont, tu vois, entre le monde des cartésiens et le monde des perchés. Parce que moi, je me Mm. sens appartenant à ces deux mondes. Et du coup, j'ai envie de créer un pont entre les deux. Et donc, du coup, je me sens obligée de un petit peu camoufler le truc, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça que du coup, là, pour tout ce qui est accompagnement thérapeutique, moi, je vais complètement virer ça de lame de fond, tu vois, parce que pour moi, ça n'a Ouais. pas lieu d'être. Mm. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec une stratégie marketing sur Insta, on vend, tu vois, on vend à des consommateurs et enfin, c'est ok, c'est comme ça que ça marche en fait. Hein, Oui, enfin, oui, c'est ça, voilà. exactement. Non, Mais mais pour moi, en d'accord. fait, l'accompagnement thérapeutique, c'est pas un objet de consommation en fait. Donc voilà. Du Ouais. coup, bon. Donc là, dans ma nouvelle identité de thérapeute, d'hypnothérapeute, en fait, je ne parle plus de tarot, mais D'accord. je parle de médiation projective par l'image. Et après, c'est vrai Mm. que du coup, j'utilise d'autres images. J'utilise par exemple les images du Dixit, Ouais. j'utilise d'autres cartes. J'utilise pas que le tarot, en fait. Mm. Voilà. Non, mais t'as raison. Comme ça, voilà, tu parles plus d'inconscient et plus de travail Ouais, grâce à l'image. Enfin, que l'image est un outil finalement pour toi. Et puis, voilà. Il y a c'est Morgane ça. qui dit, Ouais, je te rejoins sur l'équilibre. Je le dis parce que tu sais, en replay, tu vois pas forcément les commentaires. ouais. Je te rejoins, Déborah, sur l'équilibre à avoir dans cette pratique tarologique concret perché. Oui, et puis de toute façon, c'est important que les gens comprennent tout de suite ce que tu proposes, tout de suite si c'est dans leur vibe ou pas, Oui. qu'il y ait pas de quiproquo Mm. et que tout le monde soit efficace pour tout le monde, tu vois. Oui, parce que moi, je Parce, suis aussi vraiment sur un truc hyper spécifique. Enfin, je veux dire, ouais, en fait, quand tu viens bosser avec moi, avec les cartes, d'ailleurs, enfin, je sais pas, si t'as envie de tester après, on pourrait te faire une petite démo, ou, je ne sais pas. ouais, carrément. Mais enfin voilà, quand tu viens travailler sur les cartes, en fait, tu travailles vraiment sur toi, en fait. Et Mm. souvent, en fait, justement, on fait appel à des tarologues pour pouvoir garder une forme de distance, Ouais, tu vois. Et, c'est sûr. je comprends, mais parce qu'en même temps, tu vois, ça permet de prendre la température un peu de loin, et puis ensuite, on va aller au fur et à mesure tout ça. Mais en fait, moi, le truc, et puis ça, c'est quelque chose, c'est un retour qu'on m'a souvent fait, c'est que, en fait, souvent avec moi, tu t'es à poil, quoi, en fait. Donc, Bah, bon. c'est ça, c'est pas toi qui va dire, c'est pas Ah toi ouais, qui non, va mais, dire, ouais. ah, est-ce que là, en ce moment, au niveau de tes pensées, non, 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 c'est vraiment la personne qui va travailler et toi, tu vas être une espèce de guide pour l'emmener à tel ou tel, des gouttières, quoi, qui vont le, C'est ça. Enfin voilà, du coup, ça fait que tu te retrouves un peu à poil. Et moi, je te force, en fait, je te ouais, force à te mettre, à te réassocier à ce que tu viens de dire, parce que ouais, souvent, en fait, on met une, euh, une une barrière mm, entre ce qu'il y a à l'intérieur et puis ce que nous, on a envie de montrer aussi à l'extérieur. Donc, la barrière entre le conscient et l'inconscient, enfin, tout ça. Et du coup, aussi par rapport à nos pensées et nos croyances, en fait, tu vois, on essaye de se distancier de tout ça. Et en fait, moi, vraiment, le but, un peu de te forcer à te mm, réapproprier tout ça mm. pour éviter que ça vienne poser des problèmes par la suite, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Et du coup, on Et n'a pas du tout parlé de l'ermite, hein, mais oui, mais attends, on est bien, tranquille, ouais, parce que je ok. disais, moi, j'ai un vieux livre, tu vois, sur le tarot, et je Ouais, regardais ce qu'il disait sur l'ermite, donc je montre juste l'ermite, bon là, il est en noir et blanc. Mais il y a d'autres ermites pour si jamais les gens, voilà, veulent voir. Et je j'en ai lis, moi, quelques-uns aussi, ouais. ouais, bah vas-y, montre-les-nous si tu veux. Bah ouais. Alors déjà, moi, mon préféré de la vie. Alors c'est de mon jeu préféré de la vie, c'est Ouais, celui-ci. Donc c'est en des fait, photos, ça c'est c'est ça. le Somnia Tarot. Hop, le Somnia Tarot, voilà, qui est en fait un jeu qui est fait avec des photos. Et en fait, j'aime beaucoup cette représentation parce qu'il y a la mer, en fait. Donc, Mm, pour moi, enfin, la mer, c'est le symbole
de l'inconscient. Donc voilà, c'est enfin vraiment le mec qui part avec sa lanterne pour aller explorer les profondeurs de son inconscient. Voilà. Dans la même vibe, j'ai celui-ci aussi, un peu plus doux, mais c'est le Mystical Moment. Je le kiffe aussi, cette ermite. Enfin, voilà, on retrouve l'élément de l'eau. Et alors, j'en ai un qui va te faire rire peut-être. Enfin, tu me dis ce que tu vois. Oui, oui, je vois une vulve. Ok, très bien, merci. Non, mais parce que moi, quand je le vois, enfin, je ne vois que ça, en fait. Hein. Je vois Ouais, une vulve, je vois un une fois que clitoris, tu l'as vu. enfin... Parce que c'est quoi? Sinon, en vrai, il y a un bâton. Ah, c'est genre quelqu'un, en fait, qui ouvre les Ouais, mains vers son ouais. intérieur, Je quoi. pense que ça, c'est sa tête. Et donc, du coup, il y a D'accord. la lumière de, je sais pas, peut-être la lumière de Ah, l'esprit. c'est Et beau, hein. effectivement, il s'ouvre. Mais bon, je sais pas si c'est volontaire ou pas. C'est une femme qui a dessiné ce Mais tarot. c'est beau, en tout cas, ouais, c'est joli. Mais ouais, il est chouette, hein. Voilà, pour Ouais, ça marche. ma petite sélection. Moi, j'étais en train de lire, le premier truc qui est écrit, c'est la lanterne que tient l'ermite dans sa main symbolise l'âme qui éclaire son logement et illumine notre cœur. Cette lumière déclencha l'œuvre de création car, par elle, Dieu créa la terre et l'homme à son image. Putain, ils y vont pas de main morte dès le départ. Mais tu sais, ça me fait trop rire les vieux livres sur le tarot ou les trucs comme ça ou sur les rêves parce que genre, si t'es arrivé que tu perdais une danse et que quelqu'un de ton Mm. entourage va mourir et toi t'es là, tu fais genre, ah bon, d'accord, bah super. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que à l'époque, bon, c'était parfois un peu, C'est bah, un peu raide, quoi. ouais, voilà quoi. Et puis enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement quoi. Hein, je veux dire. Ou tu sais, les associations de cartes aussi, il y a ça dans ce livre-là, c'est Ouais, vraiment ça pour ça, ça veut dire ça, tu ok. vois. Et du coup, Ouais, bon. tu t'imagines les gens en train d'apprendre le truc par cœur et tu te dis, oh là là. Bah, en vrai, tu sais, c'est comme ma tante, quand elle a débuté, il y avait pas les logiciels pour calculer, donc elle calculait les thèmes astro à la main et tout, et ça a pas mais c'est pas le même délire, du coup. Ah bah ouais, c'est Mais bon, clair, bref. ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me donner comme tu veux par rapport à l'arcane de l'ermite, qu'est-ce que Ouais. tu as envie de nous en dire? Ou est-ce que du coup tu veux nous parler justement du tarot que toi tu proposes par rapport à cette carte? Enfin, je sais pas. Bah écoute, on va faire un peu des deux, on va. Parce Ouais. que c'est en lien en fait. Hein. J'ai choisi du coup, oui, parce que j'ai eu le droit de choisir. Hein. Ouais, je suis comme ça. J'ai eu le droit de choisir l'arcane. Mais c'est vrai que pour moi, ça représente bien justement ma vision du tarot. Parce que bah, pour moi, l'ermite, c'est un peu la carte qui invite. Alors, si on voit ça comme un conseil, enfin oui, comme un conseil, elle t'invite à couper avec l'extérieur. Hein. Donc, on voit sur cette représentation-là, elle ferme son ordi. Donc, on se coupe du monde intérieur pour se recentrer euh, sur soi. Et du coup, donc ça va parler d'introspection et de la façon dont moi j'utilise vraiment le tarot pour une introspection profonde. Et en fait, l'idée, ça va être de chercher les réponses non plus à l'extérieur de soi, parce que ça, en fait, c'est quelque chose on a plus été habitué à chercher les réponses à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur. Tout nous pousse plus ou moins à ça, Ouais, c'est-à-dire que, enfin voilà, bon, c'est bah, clair. à l'école, t'apprends que t'as ta maîtresse, et puis tu écoutes la maîtresse, et puis c'est elle qui détient la vérité, et puis bah toi tu sais C'est ça. rien, et Puis voilà. aussi, c'est vrai qu'on nous a appris à fermer notre gueule parce que on savait pas, enfin, tu vois que c'est les autres qui savent mieux que nous parce que eux, enfin, tu vois ce que je veux dire, dans Exact. beaucoup de circonstances, Mm. c'est quand même ça, genre, Oui, surtout les femmes, hein, voilà, quand même. toujours évidemment. Bah oui, bien sûr, parce que c'est toujours les hommes qui savent mieux que les femmes quand même, donc elles ont plutôt Oui. intérêt à fermer leur gueule et puis à écouter ce qu'on leur Oui. dit. Mais donc voilà, donc le truc c'est que ben, quand on commence à s'intéresser aux mécanismes psychiques, etc., on se rend compte que bah, si on a effectivement cet inconscient qui est là et qu'on capte pas, en fait, bah, souvent il se manifeste quand même. En fait, il se manifeste Ouais. à différents niveaux et que souvent le souci, c'est pas notre inconscient, en fait. Le problème, c'est pas notre inconscient qui est là. Le problème, c'est
la dissonance qu'il y a entre notre inconscient et ce qu'il y a à l'intérieur de notre inconscient et ce que nous on fait consciemment en fait. C'est quand les actions en fait elles sont pas alignées avec l'inconscient. Alors on pourrait dire que je sais pas, c'est de l'ordre de l'intention peut-être. Mais du coup, quand les deux sont pas alignés, c'est là en fait qu'il y a des tensions à l'intérieur de nous. Et donc du coup, l'ermite invite justement à se couper de l'extérieur, à se couper de la vie extérieure pour aller vraiment chercher les réponses à l'intérieur de nous, parce que toutes les réponses, elles sont déjà là en fait. Moi, je suis vraiment persuadée que notre inconscient, c'est un grand réservoir de potentiel et de réponses en fait. On a déjà tout à l'intérieur de nous parce que notre inconscient sait ce qui est le mieux. Et quand je dis notre inconscient, c'est pas un truc extérieur. Notre inconscient, c'est nous en fait. Donc finalement, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision de l'inconscient et de la vie en général? Est-ce que tu crois en un Dieu, ou est-ce que tu penses que tout est Dieu, ou est-ce que tu penses que on a un inconscient et que là-dedans se nichent des trucs? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Par exemple, c'est vrai que dans le tarot, on a tendance vachement à parler de Jung parce qu'il y a énormément, de choses qui en parlent en fait. Enfin, oui, il y a plein de recoupements, il y a plein de recoupements à faire. Il y a des recoupements à faire sur les archétypes, il y a des recoupements à faire sur l'inconscient collectif, effectivement. Après, alors, moi en plus, c'est marrant. Moi, je m'intéresse beaucoup à Jung, et ce qui est rigolo, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à Jung, mais vraiment sur l'aspect psycho, en fait, pas forcément sur l'aspect très spirituel, parce que en fait, souvent, il y a des déformations. Mais oui, c'est-à-dire que tu peux tout mettre à la sauce de la spiritualité, en fait. C'est ça. Et c'est que c'est très déformé, c'est très simplifié en fait. Et la simplification à l'extrême, en fait, ça fait que effectivement, du coup, il y a des trucs parfois qui sont un peu décorrélés de la réalité. Alors qu'en réalité, avant tout, Jung, c'est un psychiatre. C'était un psychiatre, et il s'intéressait à la psyché humaine et à des moyens thérapeutiques en fait. Donc, du coup, moi, mon avis, c'est que moi, j'ai pas forcément, je crois pas forcément en un dieu. En réalité, c'est des questions que j'ai un peu évacuées depuis pas mal de temps, tu vois. En fait, moi, et surtout, pour moi, ce qui est vachement important, c'est que ma vérité, ma vie, et ce que j'ai envie de faire de ma vie, ça doit venir de moi, de l'intérieur, et pas de l'extérieur, en fait. Et peu importe si ça vient je sais pas, de mon compagnon, de mes parents, c'est pas une d'un question gourou ou d'un dieu, en fait. C'est que moi, pour moi, à ça. partir du moment où il y a quelque chose qui se place au-dessus de moi, tu vois, c'est problématique. C'est problématique pour moi, en fait. Après, tu vois, je comprends, je comprends que ça puisse être aussi une façon parfois que justement quand rien ne fait sens, en fait, tu vois, c'est un moyen quand même aussi de se rassurer et puis de trouver du sens dans les choses. Après, c'est vrai que l'aspect purement je sais pas comment expliquer, spirituel. Après, moi, je m'intéresse pas trop à la spiritualité. Tu vois, c'était juste pour plus comprendre l'inconscient. Pour toi, c'est vraiment une partie de notre cerveau, qui agit sur notre conscient, en gros. Oui, alors, tu vois, par contre, j'irais quand même, parce que je ne suis pas aussi cartésienne que ça, c'est que pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre effectivement, de l'inconscient collectif et peut-être d'une forme d'âme aussi, tu vois. Moi, l'inconscient, je le loge pas forcément que dans le cerveau, mais aussi beaucoup dans le cœur. D'accord. Mais d'un point de vue symbolique, en réalité, j'en sais rien. En fait, c'est ça le truc, tu vois, c'est que moi, je sais pas où il est l'inconscient. Et donc, du coup, personne. non, mais c'est ça, tu vois. Donc, en fait, moi, tu vois,
cette question, moi j'ai envie de répondre, tu vois, Non, mais j'en c'est sais juste. rien, tu vois, et donc du Non, coup mais j'ai t'as pas raison. envie de donner ma science alors qu'en fait Non, mais j'en c'est sais clair. rien. Non, mais t'as raison, mais justement, je trouve que c'est important de pas toujours, d'accepter que voilà, on fait des choses parce que ça fait sens pour nous, mais on n'a pas forcément toutes les explications et tout ça, et personne ne les Exactement, a. Et exactement. aussi, pour pas forcément se poser en tant que, enfin, parce qu'il y a toujours cet esprit un peu si t'es thérapeute, c'est que tu sais mieux ou tu sais plus. Ou moi, ce que j'essaye vachement d'expliquer aux gens, c'est justement il y a énormément par rapport au tirage de cartes et tout, des gens qui sont dans une espèce de détresse psychologique, qui du coup pensent que l'autre va pouvoir l'aider parce que l'autre sait, parce que l'autre il a tel ou tel truc et que du coup c'est presque pas un dieu, mais c'est presque. Enfin, je trouve que il y a des choses qui sont vraiment sales avec cette histoire, Mm. justement où des gens se mettent voilà un peu en soumission par rapport à tous les autres, ces histoires de manque d'estime et tout ça, et forcément quand on veut un peu de l'aide et qu'on cherche un peu à travailler sur nous, c'est quand même qu'on se sent pas forcément affaibli, mais qu'on cherche des réponses en tout cas, où tu vois, et qu'on cherche des. Et c'est important de comprendre que voilà, on n'a pas forcément à remettre dans les mains des autres des pouvoirs, et surtout dans les tirages de cartes et tout ça, il y a pas forcément, faut arrêter de d'imaginer que l'autre c'est mieux que toi, quoi. C'est trop important, je trouve. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Alors du coup, je lis un peu, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a beaucoup de commentaires et des questions. Il y a des questions au-dessus. Ok, je vais regarder les Alors, questions. ouais, quand vous avez des questions, notez-les dans le truc spécialement fait Ouais, pour les questions. avec les Parce qu'en commentaires. fait, comme ça nous permet d'avoir des questions et les commentaires qui sont dans le feed en fait quand on lit quoi. Mm. Et les questions, nous, ça nous les montre dans une petite case à côté. Par exemple, là, il y a écrit Déborah, est-ce que tu te sers des significations et structures du tarot ou simplement de l'image? Bon, tu as déjà Ouais. répondu, mais Ouais, plus ou moins. Alors en fait, c'est vrai que dans un premier temps, moi, je me base que sur l'image. Et alors, quand je dis je me base que sur l'image, en fait, c'est pas moi hein, qui travaille. En fait, ce qui va se passer du coup en médiation projective, c'est que, par exemple, voilà, face à cette image, je vais demander à la personne qui me consulte de décrire l'image et en me basant sur cette description je vais inviter la personne déjà à se projeter dans cette image donc à incarner vraiment ce personnage etc et c'est un travail d'imagination en fait bon, donc bah déjà, je peux te dire qu'à mon avis, la sirène, elle a mal au cul. Parce que ça a pas l'air super confort. bah ouais bah du coup c'est hyper intéressant en fait. Qu'est-ce qui n'est pas confortable pour toi en ce moment Marie? Attends, attends, tu sais que j'essaye de dire à mes abonnés qu'il faut pas comme ça mettre des. Enfin, l'autre jour, je sais pas si t'as vu, mais ma voiture a été forcée et je reçois un message de quelqu'un, Oui oui niveau j'ai vu ouais quelqu'un, c'est ouais ouais bonjour. Qu'essayes-tu de forcer dans ta vie? Je suis là, genre, c'est ouais. ça, les gens, mon Dieu! Non, alors après, c'est pas aussi, comment dire, c'est Non, pas mais je aussi rigole. Non, mais simple toi, que ça. non, mais évidemment, mais toi, je veux dire, la personne, elle vient te voir J'allais pour dire. ça. Et les Moi, gens, ils sont je là viens pour ça, pas. donc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Oui, c'est ça, oui. c'est la nuance en fait. Ah C'est non, juste que mais moi, c'est j'ai pas clair. demandé à mes abonnés de déchiffrer ma psychologie à travers ma porte braquée. Enfin, tu C'est vois ce que je veux dire? C'est clair. juste où sont les limites du consentement? Enfin, je sais pas. C'est clair. Tu vois? Non, non, mais ça, c'est, enfin, et puis, enfin, oui, Toi, on vient de voir pour cela, en donc fait, voilà. enfin oui, c'est un peu, enfin pour moi, il y a un lien avec le consentement aussi, en fait. Enfin, je veux dire, enfin, à un Complètement. moment donné, tu rentres pas dans la psyché des gens sans leur demander Non, l'autorisation, la permission. Enfin, j'en sais rien, c'est absolument non, mais c'est déplacé clair. de faire ce genre de truc, quoi. Tu t'imagines, la personne me dit que forces-tu dans la vie? Et je lui dis, bah c'est marrant parce qu'en fait hier soir je me suis fait violer et Ouais, justement non, mais voilà, c'est ça, enfin, tu vois. tu Enfin, je vois, veux dire, et la meuf derrière c'est avec clair, quoi en fait? c'est Enfin, clair. les gens ils se rendent pas compte qu'on a Mm. des vies. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas, genre, c'est pas, tu peux parler à quelqu'un qui est fragile ou tu t'es en train de trigger sur un truc machin. Enfin, je sais pas, les gens. Mm. Non, mais Bref. c'est clair. Bon bah Enfin, c'est abusé. tu continues, fais-nous rêver. Mais du coup, enfin voilà, donc on va se baser sur ce qui est dit et donc sur le travail de l'imagination. C'était ça, en fait. Moi, justement, pour moi, l'inconscient et l'imagination sont liés, en fait. Et du coup, quand on Oui, travaille avec l'imagination, en fait, il y a un mouvement dans les deux sens. Donc, à la fois, ça permet d'exprimer l'inconscient et à la fois, ça permet de travailler sur l'inconscient.
inconscient, en fait, de faire bouger des choses intérieurement. Et ça, c'est aussi une méthode que Jung utilisait, qui s'appelle l'imagination active. D'accord. Qu'il utilisait avec les images du rêve, en fait. Donc, l'idée, c'était que tu avais un rêve et en fait, tu étais un peu paumé avec ton rêve, machin. Et sur une image, tu vas faire une imagination active. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas essayer de t'imaginer. Alors, c'est dirigé, hein, c'est dirigé par le thérapeute pour te permettre, enfin, pour pas que tu te barres dans tous les sens non plus. Et du coup, ça va être, je sais pas, par exemple, tu fais un rêve où il y a un personnage qui apparaît, qui a l'air hyper important, qui te donne un papier avec un mot secret dessus. Et en fait, t'as pas le temps de le lire. Ton imagination active, ça va être d'imaginer justement qu'est-ce que tu lis sur ce papier, etc. En laissant vraiment venir intuitivement ce qui vient de ton inconscient. Et donc, voilà. Et après, par contre, il faut pas analyser ou interpréter. C'est vraiment un travail inconscient qui se fait à ce moment-là, quoi. Et tu vois, c'est marrant parce que justement, ta carte, si tu veux la remontrer, c'est marrant parce que tout de suite, dans ma tête, ça a popé plein de trucs quand tu m'as dit qu'est-ce qui est pas confortable pour toi. Et c'est hyper drôle parce que du coup, j'ai envie, tu vois, de genre... j'ai réfléchi et je me suis dit, enfin, j'ai pas réfléchi, ça m'est venu tout de suite en tête. Tu vois, on dit souvent que la tour, c'est les fondations et tout ça. Et en ce moment, j'ai des difficultés justement à un peu trouver ma sécurité intérieure et tout ça par rapport à justement où je veux aller parce que j'ai cette envie vachement d'aider les femmes et d'aider les gens, mais je sais pas comment faire parce que justement, les cartes, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de me positionner en tant que thérapeute parce que j'ai pas les outils d'un thérapeute. Mais je sais quand même que je peux aider les gens plus à trouver du beau, à trouver de l'harmonie ou à trouver des clés pour être dans le bien-être. Mais j'ai pas trouvé encore le biais par lequel j'allais le faire. Et c'est hyper chiant. Et en effet, enfin, c'est intéressant parce qu'elle est quand même sur une tour et tu vois, elle est inconfortable. Elle est un peu en mode, j'essaye de prendre du recul sur la situation, mais je suis pas stable et je suis un peu dans la merde. Mais alors je sais pas, elle est en train de pêcher, donc il y a quand même une idée de pêcher des idées et de popper sur des trucs et des machins. Mais en effet, c'est un travail que j'ai jamais fait, franchement, avec les cartes, ça, parce que j'avais jamais vu le tarot comme ça, enfin avant de trouver ton compte, quoi. Mais ça peut être génial parce que même toi, en journaling quotidien ou pas, hein, mais tu peux clairement trouver des trucs. Et je pense qu'en effet, être aidé, ça peut être génial parce que j'imagine que toi, tu vas nous mettre sur des pistes peut-être. En fait, pour moi, il y a différents niveaux. Si tu veux, le tarot projectif, c'est un outil. Enfin, je veux dire, c'est un outil comme un couteau, tu vois, ou un tournevis, je sais pas quoi. En fait, avec un couteau, tu peux faire plein de trucs différents qui n'ont pas forcément la même fonction. Enfin, ça n'a pas la même fonction à chaque fois. Tu vois, avec une aiguille. Enfin, une aiguille, tu peux faire de la couture, tu peux faire de la broderie, tu peux faire, voilà. Et donc, tu peux percer une ampoule. Tu peux percer une ampoule, exactement. Tu peux te tatouer avec de l'encre de Chine si t'as rien à faire le week-end. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est que le tarot projectif, c'est un outil. Et après, avec cet outil, on peut faire plein de choses. On peut l'utiliser. Et moi, c'est ce que je partage sur mon compte. En fait, c'est des outils de développement personnel de soi à soi, en fait, où du coup, on va déjà commencer à prendre contact. Parce que c'est un moyen de prendre contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça, de mettre le doigt sur... Et de nous réapproprier aussi tout ce qui est de l'ordre des émotions et des sensations. En fait, ça permet aussi de mettre en lien des pensées avec des émotions et avec des sensations corporelles. Ouais. Parce que ça, c'est en fait le protocole du tarot projectif, c'est je décris, je me projette dans la carte. Ensuite, j'analyse mes émotions et les sensations corporelles. Donc, d'abord, plutôt les sensations corporelles. En gros, là, maintenant, j'observe mon corps, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je sens, je sais pas, moi, mon estomac qui se resserre ou je sens une boule dans la gorge. Et du coup, ces sensations, je vais les associer avec des émotions. Parce qu'en réalité, ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément ou qu'on ne comprend pas forcément. Mais c'est que nos émotions, elles se manifestent avant tout par des sensations physiques. D'accord. Et en fait, le fait
d'associer. Donc, par exemple, je me dis, bah, ok, alors là, j'ai l'estomac qui se noue. Dans quelle situation, Mmh. habituellement, j'ai mon estomac qui se noue? Ah, bah, c'est quand Mmh. je suis stressée, c'est quand je suis mal à l'aise, c'est quand j'ai peur du jugement, par exemple, tu vois. Ouais, Et donc, du coup, là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'associer notre sensation physique avec ouais, les émotions. Et donc, la prochaine fois qu'on se sentira, parce que souvent, c'est ce qui vient en premier, on sent ouais. que notre estomac se resserre. Et là, bah, du coup, on pourra se dire, ah, en fait, là, Mmh. il y a un truc qui est en train de se passer. Cette situation est en train de déclencher chez moi Mmh. la peur d'être jugée ou je Ouais, sais trop quelle émotion on a associée à ça. Et en fait, ça ouais, permet aussi bah, de mieux nous connaître, de mieux savoir ce qui se joue. Parce que souvent, ouais, on est en mode pilote automatique, on y va, on y va, on y complètement. va, on sent des trucs à l'intérieur de nous, on se dit ouais, on verra ça demain, etc. Jusqu'au moment où en fait, à force de laisser tout ça de côté, donc tout ça en fait, hein, c'est des trucs qui vont s'accumuler dans notre inconscient, et au bout d'un moment, Ouais. ça va exploser comme une cocotte minute, et puis du coup là, c'est incontrôlable, ingérable quoi. D'accord. Ouais, mais c'est Donc hyper intéressant. Parce que je suis une nana qui est complètement percée, donc je vais pas spécialement, enfin, ça va pas t'intéresser, mais j'aime bien ce qu'elle dit sur cette idée-là d'être en pilote automatique. Souvent, elle compare les gens en pilote automatique à des PNJ, tu sais, dans les jeux vidéo. ouais, Quand tu joues à Zelda, les PNJ, c'est pas toi qui es en train de jouer au jeu ouais, et qui est un vrai être humain et qui choisit ce qu'il fait. Le ouais, PNJ, c'est celui à qui tu vas demander une quête et qui t'attend comme un con, genre oui, il faut sauver le soldat Ryan. Au revoir. Et tu sais, c'est un robot. Et, ouais, c'est et, ça. et j'aime bien ce qu'elle, parce que c'est ça aussi, tu sais, par rapport au mindset, par rapport à, moi, j'ai un vrai problème d'estime de moi et je travaille là-dessus, sur aussi mes pensées. À tout le temps, je me dévalorise et dès que je commence à être dans cette boucle où je me dévalorise, je me dis non, 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 j'y retourne pas, tu Hmm. vois. Et pareil pour les émotions, c'est vraiment ne pas retomber dans des schémas comme ça où tu. Mais ouais, c'est carrément hyper intéressant, quoi. Et puis Donc, après, ben, tu fais le lien, en fait, tu fais des associations avec, en fait, entre les différents éléments que tu as décrits. Et ça, c'est important, c'est que, alors souvent, c'est une partie, en fait, ça peut être un peu troublant, surtout pour des personnes qui utilisent le tarot de manière classique. C'est qu'en fait, du coup, en général, ça va partir assez loin et puis on s'éloigne complètement de la description. Et en fait, ça, c'est surtout ce qu'il faut pas faire, en fait. Parce que ce qui est important, et c'est pour ça que la première étape de description, en fait, ça peut paraître hyper bête, tu vois, parce que du coup, bah, c'est bon, pourquoi je devrais décrire cette carte? En fait, ouais. tout le monde voit la même chose sur cette carte. Et alors, c'est là que Mmh. c'est rigolo, parce que non, en fait, tout le monde ne voit Bah non, pas la même chose sur la carte et tout le monde ne c'est ça. décrit pas les choses de la Mmh. même façon. Tout le monde n'utilise pas les mêmes mots et du coup, bon voilà. Après, ça c'est mon travail à moi parce que du coup, Mmh. effectivement, moi j'ai ce regard extérieur en fait, qui fait que bah du coup, je vais pouvoir dire ah tiens, tu as utilisé ce mot-là pour décrire ça. Qu'est-ce que ce mot il veut dire pour toi? Qu'est-ce que dans quel contexte est-ce que tu l'utilises, etc. Enfin voilà. Mais du coup, à la fin, voilà, on fait ces associations pour replacer les choses dans leur contexte et voir comment ça se passe concrètement, en fait, tu vois. Mmh. Donc, bah, enfin, tu vois, par rapport à ta situation, alors, tu as été en mesure de faire des liens entre les différents éléments, tu vois, de façon très concrète. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est du coup, tu prends les différents éléments. Bah, elle pêche, alors moi, je pêche des idées. Elle est posée, elle doit avoir mal au cul. C'est l'inconfort. Moi, ça me fait penser à cette période qui est inconfortable pour moi. Enfin, Mmh. voilà. Donc, du coup, tu fais les liens entre ce que tu as décrit, ce que tu vois, et toi, ta vie à toi, en fait. Mmh. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Voilà. Ça va. Je pense que là, il va couper parce que ça va faire 1 heure, mais voilà, on pourra juste relancer pour dire au revoir et tout, parce qu'on va pas Ok. non plus te prendre ta journée. Mais qu'est-ce que je voulais dire et donc toi là, actuellement, tu proposes ce genre de séance, je sais pas comment t'appelles ça. Alors, oui, là, pour l'instant, je le propose encore via lame de fond. Plus pour très longtemps, mais en fait, je le proposerai toujours, mais dans le cadre d'un suivi thérapeutique en En hypnothérapie, en fait. hypnose. Ouais, ok. En fait, où je vais vraiment mêler Ouais. tous les outils. Parce que si tu veux, en fait, avec ce travail projectif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avant tout faire un travail qui est de l'ordre de l'intellectuel.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des liens, etc. Là, on va mettre de la compréhension, peut-être du sens, etc. Et ça, pour moi, ça se passe vraiment du côté de l'intellect. Ça peut faire émerger des prises de conscience, où là, on est plutôt dans l'inconscient, et donc du coup, la prise de conscience, elle te bouge un peu, hein, surtout s'il y a des synchronicités, ou enfin voilà. Mais pour faire vraiment bouger les choses, du coup, moi, je vais utiliser l'hypnose pour pouvoir travailler en fait plus en Ouais. profondeur suite à ce qui Et s'est passé, tu vois. tu fais quel genre d'hypnose? Parce que je sais qu'il y a, moi, par exemple, on m'avait fait de l'hypnose de SAGC, c'était horrible, j'aimais pas du tout. Enfin, il y a énormément d'hypnoses différentes. Ouais, je fais de l'hypnose ericksonienne. Donc, Ouais, ok. alors, Celle qui est basique un peu, enfin, je veux dire, ouais, c'est la normale, quoi. c'est ça. C'est l'hypnose assez classique. Alors après, Et tout le monde est hypnotisable avec ta méthode, enfin, hypnotisable, t'as compris. alors, il faut savoir que des études ont été réalisées et en fait, il y a 10% de la population qui n'est pas du tout sensible à l'hypnose et en général, c'est en lien avec des dysfonctionnements au niveau neurologique. Ouais, c'est ça. Il y a Ça va couper. 10%. Ah, mince. 9, 8, 7, 6, la NASA,